Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme de 40 ans qui travaille non seulement au ministère de la Justice, mais qui également accompagne des personnes dans leur évolution personnelle et qui est maman de 3 grands-enfants. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandra. Alors Sandra, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel ? Oui, déjà merci Alexandra de me recevoir et dans ton chez toi et de me donner la parole. Alors moi j'ai un parcours professionnel un tout petit peu atypique. Je suis arrivée déjà en France quand j'avais 12 ans. Je viens de l'Espagne. Mes études ont été rythmées par l'apprentissage de la langue et voilà. J'ai un parcours scolaire assez moyen, assez basique. Et je voulais déjà moi être avocate, mais j'étais un peu feignante. Donc du coup, je me suis dirigée vers des études de tout ce qui est secrétariat, communication. Et j'ai fait un bac pro à la base, secrétariat. Donc j'ai eu la chance en fait en 2000, quand j'avais 20 ans, d'être embauchée par le ministère de la Justice en tant qu'emploi jeune. C'était des contrats exprès pour les jeunes qui avaient moins de 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je suis rentrée comme ça, voilà, au sein du ministère de la Justice. Je suis restée 5 ans et en fait, quand on est contractuel au sein d'une fonction publique, au bout de 4 ans, on peut passer un concours par l'interne. C'est-à-dire sans avoir les diplômes nécessaires. Tu passes juste avec juste ton travail personnel à toi. Et donc c'est comme ça que j'ai du coup passé le concours de greffier et que je suis greffier depuis que j'ai 25 ans, donc j'en ai 40. Et entre-temps, je me suis un peu arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et puis je suis partie faire 3 ans autre chose et je suis partie faire un peu d'immobilier. Donc j'ai été conseillère en immobilier pendant 3 ans dans une agence immobilière de renom national. Donc voilà. Et puis je suis revenue à mes premiers amours, la fonction publique. Ou la justice plutôt, on va dire ça comme ça. Plutôt la justice que la fonction publique. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton évolution personnelle ? Moi, j'ai toujours été intéressée, je dirais, par l'humain et son développement. J'étais toujours un peu curieuse de ça, c'est-à-dire comprendre un peu les gens. Je crois qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me disais j'adore les problèmes des gens, mais je pense que ça sous-entendait que j'aimais bien comprendre pas le pourquoi, mais comment on en arrive là, comment on fait pour s'en sortir, combien il y a qui ont des destins magiques et d'autres tragiques, voilà, il y avait un peu ça. Et puis, j'ai commencé, je pense, il y a je dirais 5 ans, une évolution personnelle, c'est-à-dire des questions, les expériences qui se produisaient dans ma vie, une succession toujours d'événements sont venus m'interroger moi en fait en me disant toujours tiens pourquoi il m'arrive toujours ça, pourquoi je ressens toujours ça. C'était plus dans une sphère au départ sentimentale et c'est là que c'est venu me questionner en fait sur le pourquoi je tombe toujours sur le même schéma d'homme, pourquoi je me sens toujours un peu vide, un peu seule, pas assez importante pour les autres, voilà. Donc j'ai commencé à cheminer comme ça pour moi. Et puis, en fait, quand tu réponds à une question, t'en as une autre. Et puis, quand t'en as une autre, t'en as encore une autre. Et comme c'est une histoire sans fin, j'ai commencé à évoluer et à travailler, je dirais, sur moi, en fait. Et est-ce que tu penses que cette évolution t'a permis d'exercer différemment ton métier ou de l'appréhender différemment ? Alors, je peux pas dire l'exercer différemment. Parce que comme je suis dans une fonction publique, j'ai un cadre en fait à respecter. Donc je ne peux pas dire tiens aujourd'hui je vais faire les choses comme ça, je vais décider ça. Bon, je peux au sens propre, c'est-à-dire matériel et de l'organisation, mais pas dans le fond. Donc je dirais que c'était plus ma vision du monde. Vu que moi je changeais, je voyais les choses différemment. Par contre il est certain qu'avec tes collègues proches, ta hiérarchie, tu es différente dans l'approche, dans la façon dont tu communiques, dans la façon dont tu te positionnes, c'est-à-dire que tu apprends à dire non pour te protéger et te respecter, tu apprends à te diriger, à aller là où ça te parle, et tu veux plus aller là où ça te convient plus, en fait. Et puis, il y a la façon dont tu regardes l'autre. Donc, c'est-à-dire que moi, étant justice, j'ai forcément... il y a le côté victime et coupable, et puis il y a toute la sphère, en fait, où les gens ont besoin de s'adresser à la justice pour d'autres choses qu'en étant coupable ou victime. Et la compassion grandit, la compréhension grandit, même si pour être dans ce ministère, il faut malgré tout avoir un sens de l'humanité assez développé.
et de Mhm. l'écoute et de l'aide à l'autre en fait. Sauf que là, du coup, viennent se rajouter, de se dire, ah ben tiens, si j'avais eu la même vie que lui, si j'avais eu la même blessure que lui, alors quand je dis lui, hein, c'est l'être humain en général, si j'avais eu les mêmes expériences, les mêmes parents, la même enfance, j'aurais été sûrement comme ça. Mhm. Donc, tu prends du recul déjà. Tu prends énormément du recul, tu as la compassion, l'amour et l'écoute, la bienveillance également, et le non-jugement. Chez moi, en tout cas, Mhm. est devenu plus grand. C'est-à-dire que tu juges pas. Alors, bon, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, même des fois, tu entends quelqu'un, tu vois une scène, bon, voilà, il y a des petites pensées qui viennent, et puis j'ai maintenant cette capacité à me dire, bah non, là, c'est, voilà, j'aurais pu, moi, vivre ça, subir ça, ou Mhm. faire ça, en fait. D'après ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a pas, enfin, il y a des choses qui sont peut-être considérées comme mauvaises pour la société, mais toi, tu vas plus le prendre comme quelque chose de, enfin, tu vas prendre la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que tu vas pas prendre la personne au moment X où elle est devant toi. C'est-à-dire que oui, là, elle est jugée comme coupable parce qu'elle a fait un acte considéré comme étant mauvais, mais tu ne vas pas la juger uniquement sur cet acte-là et tu vas prendre la globalité de la personne. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il faut savoir que, bon, comme toute fonction publique, on s'adresse à nous pour d'autres choses. Ça peut être tout ce qui est divorce, tout ce qui est Mhm, mhm, familial, mhm. construction. Donc, en fait, même dans toutes les sphères de notre vie, on vient avec ce qu'on est, en fait. Donc, même quelqu'un qui a des problèmes d'argent, qui arrive plus à subvenir, voilà, qui a des dettes, à ce moment-là aussi, on peut se dire, mais tiens, peut-être que si j'avais choisi cette voie, peut-être que si j'avais fait les mêmes erreurs que lui, enfin, moi, j'appelais pas ça des erreurs, mais si j'avais eu le même parcours, je me serais retrouvée aussi à ce moment-là. Mm. Et est-ce que tu as l'impression que tu appréhendes les choses différemment d'avant? C'est-à-dire que, Hmm. ou peut-être par rapport aux gens autour de toi, c'est peut-être compliqué aussi d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas juger quelqu'un comme ça. Hmm. Il faut d'abord prendre la personne aussi dans ce qu'elle a vécu, dans son expérience, etc. Et comment tu... Je sais pas, peut-être que tu l'expliques aux gens ou... Est-ce que tu vois qu'il y a une différence un peu de pensée? Ouais. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant-après. Quand on Mhm, chemine sur un développement de soi et sur, on peut prendre le mot développement personnel, ça parle peut-être mhm, plus aux mhm, gens, mais quand on chemine sur comprendre ses croyances, ses pensées erronées ou un système de pensée qui fait qu'on agit toujours de la même façon, quand on avance, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et je mhm, dirais tant mieux. mhm, Il est évident que les gens autour de nous, forcément, toi tu changes, les gens changent. mhm, Ton système change, ta vie change. Donc soit les gens... euh, alors, quand tu disais expliquer, je me suis fatiguée à expliquer. Et puis j'ai mhm. compris en fait que on peut sur une discussion donner son point de vue et dire ben tiens moi je suis pas alors moi quand je parle de jugement je précise juste c'est pas le jugement en tant que tel l'acte hein, c'est-à-dire c'est moi dans ma tête avec moi-même Oui, hein, oui, oui, quand oui, je vois oui. Mm. quelqu'un euh, on peut avoir un discours avec des collègues, avec ta famille, des amis, en gardant le secret professionnel, en parlant, tiens, quelqu'un a vu ça dans le journal, est-ce que tu es au courant, Sandra, t'en penses quoi? Généralement, j'en parle pas. Je me dis, ben voilà, moi j'en pense rien, je Mhm. me protège comme ça. Dans ta sphère très personnelle ou même toi avec toi-même, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, que d'expliquer aux gens, ça n'amène pas grand-chose. En fait, je pense que là où tu peux amener l'autre à voir les choses différemment, c'est en te voyant, en agissant, en être en accord avec ce que tu es, ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? En te Mhm. disant, tiens, Mhm. je vais pas expliquer que je suis plus dans la compassion, que je suis moins dans le jugement. Par mes paroles et par ma façon d'être, ça se ressent, quoi. C'est-à-dire que si j'entends des gens parler, dire, mien, je vais moi donner mon point de vue, ou moi ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et vu que tu rentres Mhm. pas dedans, ben, ça sous-entend forcément que tu donnes plus de crédit à ça, en tout cas. Mhm. Mais ce qui t'empêche de juger au sens humain du terme, Ouais, mais ouais. ce qui t'empêche de juger, c'est que tu vas voir le bon dans la personne. Enfin, tu penses que dans chaque personne, il y a du bon et que... Moi, je pense qu'on a tous du bon et tous du mauvais. Hmm. Voilà. Donc partant de là, alors après, la justice, elle existe. Attends, je mesure mes propos. Il y a des actes qui sont condamnables. Ça, Mhm. c'est pas du Mhm. tout le sujet en plus. Hein. Mais c'est vraiment de dire à un instant T, à part, bon, bien sûr, les gens qui ont des pathologies psychiatriques, psychologiques, bon voilà, lourdes, hein, mais je Mhm. vais parler de la population en général, voilà, avec un intellectuel suffisant pour vivre comme nous. Hum, Il est évident que je me dis, on peut tous, à un moment donné de notre vie, faire quelque chose qui est
voilà, qui est pas juste en fait, ou qui est pas bon. Et tous les gens, enfin, il y a un truc que je me suis amusée, un truc guillemets à faire, je me regardais souvent les gens en face de moi, je me disais, ces gens-là ont tous été des bébés. Tu vois, je me dis, ces gens-là ont tous été des enfants. Tu vois, je me disais, mais ces enfants-là, ils ont tous été à l'école, à la cour de récréation, quoi. Et moi, j'ai 3 enfants maintenant, la plus grande a 18, la petite a 12 ans, mais je me disais, mais ces gens-là, nous-mêmes, on a été adolescents, on a été dans les bras de nos parents, on a cherché l'amour de quelqu'un, et peut-être que souvent, on n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin. Donc ça a été un truc, tu sais, comme quand tu passes un examen et qu'on dit, ben, tu t'imagines ton professeur, je sais pas, aller aux toilettes. Ben, moi, je me disais, tu vois, mais ces gens-là, ils ont été à un moment donné des êtres humains, mais neutres, en fait. Ils recherchent le bonheur autant que n'importe qui. Voilà. Après, la vie, elle a fait que, et ça, voilà, la justice, elle est là pour faire ce qu'elle a à faire. Mais en fait, comme tu continues à avancer sur ton chemin, forcément, tu regardes les gens, tu te dis, tiens, mais pourquoi cette personne, elle a fait là? Pourquoi elle a agi comme ça? Moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Tiens, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire que quand tu vois des gens agir d'une certaine façon, ça peut être un miroir, te dire, tiens, voyons, ah ben tiens, moi, ça me fait ça, je me dis ça, je me raconte ça. Ça aide aussi à avancer, finalement. Ouais. Et puis, quand tu disais que ça n'excusait pas, effectivement, en fait, on peut souvent faire l'amalgame entre excuser une action et avoir de la compassion pour la personne qui a fait cette action. Et c'est important de souligner que quand on a de la compassion pour quelqu'un, c'est pas qu'on l'excuse. Ce qu'il fait, c'est pas bon pour autant. Et ce qu'il a fait reste injuste. Son acte reste injuste, mais simplement, c'est prendre la personne, comme je le disais tout à l'heure, dans sa globalité et se dire, bah, finalement, est-ce qu'on est vraiment meilleur que lui? Est-ce qu'on aurait fait mieux? Et il cherche le bonheur autant que nous. Alors ça, c'est des questions forcément qui restent sans réponse, mais ça me fait penser un peu, je fais le parallèle un peu avec le mot pardon. Tu sais, on dit, alors certaines personnes diront que c'est très à la mode, que c'est un concept où il faut pardonner. On en parlera peut-être après. J'accompagne quelqu'un et je l'amène à ça et elle me dit, mais je ne veux pas pardonner. Et quand on chemine là-dessus, ben en fait, c'est pour elle, c'est si je pardonne, c'est que j'excuse. Et je lui dis, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est pardonner, c'est-à-dire pour faire la paix, mais surtout te pardonner à toi. Et en fait, le pardon est libérateur, mais ça ne sous-entend pas que ça n'a pas existé, que ça ne t'a pas fait souffrir. Voilà, ce sont complètement deux choses différentes. Donc là, c'est un peu pareil, c'est de dire, mais en fait, c'est même pas une question de je comprends, c'est à la limite, j'entends ce que la personne demande, j'entends ce que la personne vit. Comment moi, en tant qu'être humain, pas en tant que fonction, comment moi, en tant qu'être humain, je perçois ça. Puisqu'en fait, du coup, moi, en avançant sur moi, c'est venu, voilà, ça m'a permis de me questionner, moi, sur l'être humain dans sa globalité. Et du coup, comme tu en parlais, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes en coaching. Comment tu arrives justement à accompagner ces personnes? Peut-être que tu les conseilles. Enfin, il me semblait que tu m'avais dit que c'était pas réellement du conseil. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Ben, en fait, c'était pareil, la transition, elle s'est faite, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'ai toujours eu un peu ça, du coup, le fait de vouloir... Quand je suis rentrée dans la justice, j'avais un truc, c'était aider les gens. Quand j'ai fait de l'immobilier, je voulais aider les gens à vendre leur maison. Je ne pensais pas à ceux qui voulaient acheter, je pensais à ceux qui voulaient vendre. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire quand je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui ont besoin juste d'un coup de main à un moment donné de leur vie. Il y a du taf de l'autre côté, quoi. Voilà. Et c'est là que j'ai entamé ma réorientation professionnelle. Voilà. J'ai commencé à me dire, bon, mais maintenant, en étant fonctionnaire, ça ne vibre plus et je ne peux plus être moi qui je suis profondément. Donc, du coup, voilà. Et c'est comme ça que je me suis orientée sur le coaching. Et effectivement, pour parler, en fait, je ne conseille pas, je ne donne pas de conseils, je suis pas là pour ça. En fait, j'accompagne la personne à avoir plusieurs angles. Donc moi, je soumets une idée, un autre point de vue que toi, tu vas pas forcément voir. Et je vais venir, par du questionnement, par ma posture, par mon écoute, par mes suggestions, que toi-même, tu trouves à l'intérieur de toi ce qui est bon pour toi. Et si ça marche pas, on recommence, on trouve ce qui est bon. Et quand on sait pas, on teste, on change et on expérimente. Mais effectivement, je donne pas de conseils. Oui, mais parce que c'est une question que je me posais souvent quand je voyais des coachs, c'est-à-dire que quand on essaye de conseiller les gens, parfois c'est quelque chose qu'ils n'ont pas besoin d'entendre à cet instant-là. Et je me disais justement comment les coachs arrivent à savoir
que au moment où ils disent ça, la personne va pouvoir être réceptive. Tu vois, il y a le mot qui me vient là, c'est proposer sans imposer. C'est-à-dire que moi, Mhm. je vais te proposer des choses, et toi, tu vas choisir celle qui te parle. Je pense qu'après, il y a, euh, il y a une espèce de, une relation qui se crée avec ton coaché, ton client, comme on veut l'appeler, et qui fait que tu le comprends. Tu es tellement dans l'écoute que tu sais à ce moment-là ce qu'il a besoin d'entendre. Et voilà, moi, quand on me dit quelque chose, je vais poser la question qui va l'amener, lui, à se dire, tiens, effectivement, là, je suis à l'écoute. Parfois, on dit des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est pas qu'ils peuvent pas, Ouais. qu'ils n'ont pas souvent, ça arrive qu'ils Mm, veulent pas mm, l'entendre, en mm, fait, parce que ça vient les chercher dans une résistance. mm, mm. Donc, il y a des moments où nous, dans notre posture, je me dis, c'est peut-être pas le moment. Là, si je sais que je l'amène là, ça ira pas. Mais je peux très bien essayer et je perçois dans l'autre que c'est pas le moment. Et si on impose quelque chose, la personne, ça vient pas d'elle. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le changement, il vient de nous. La réalisation de nos objectifs ne dépend que de nous. Notre bonheur ne dépend que de nous. La responsabilité, c'est nous qui l'avons. Donc moi, si je viens te dire, bon Alexandra, alors, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas dire ok. Bon, tu vas dire ok, j'ai payé mon coach, elle m'a dit de faire ça, je vais le faire. Mais dans ton cœur, dans ton toi, il se passera, ça vient pas de toi. Mm. Donc effectivement, par contre, si la personne, elle est un peu, voilà, elle sait pas trop quel exercice on pourrait, je peux lui dire, tiens, voilà, moi je te propose ça sur une semaine, ou ça, voilà. Elle va me dire, ah ouais, bah ça, je le sens bien. Ça arrive au bout de 2 jours, j'ai un message vocal, bon, écoute, laisse tomber, pas du tout. Par Mhm, contre, mhm, j'ai pensé à ça. Donc, je dis, ok, on y va. Tu vois? mm, mm, mm. Mais effectivement, si ça vient pas profondément de ton coach, de ton coaché, voilà. Et puis, on a tous tout en nous, hein. Donc, il faut juste aller le sortir. Et d'où est venue justement cette capacité à proposer et à aider les gens à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes? Alors, moi, j'ai fait une formation en praticien de PNL, déjà, Mm. donc pour être coach. Alors comment c'est pareil, hein, je pense qu'à un moment donné, quand t'es prêt et quand t'as décidé, bah tu tombes sur le bon livre, tu tombes sur la bonne personne, tu tombes sur je sais pas, le bon compte Instagram. À un moment donné, tout, c'est comme si tout s'aligne. Donc la PNL, quand j'ai commencé à regarder un peu ce que c'était, je me suis dit waouh, mais c'est un truc de fou quoi. Mais un peu pour moi en fait aussi, hein, dans mon cheminement à moi. Donc j'ai fait cette formation sur 6 mois de praticien en PNL et puis du coup là, tu acquiers des protocoles, hein, c'est une grosse boîte à outils qui te permet d'aller plus en profondeur dans la compréhension de l'être humain, dans les pensées, les comportements, se focaliser sur le changement, la réalisation des objectifs. Et là, bah voilà, tu comprends voilà comment les interactions des pensées, du langage, le fonctionnement de notre corps Mhm. font ce qu'on est dans le monde. Voilà. Et puis en fait, après, je pense que euh, j'ai eu besoin aussi à certains moments de me faire accompagner, moi, dans ma posture de coach. Euh, tu connais quelqu'un comme moi, de Nathalie Lefer, Mm. qui, du coup, vient aussi ce que j'avais besoin. C'est-à-dire, à un moment donné, je me sentais limitée. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'être qui je suis aussi dans ma posture de coach. Mm. Et quand on apprend, t'apprends des protocoles, t'apprends un cadre. Et moi, en sortant d'un cadre, je voulais pas encore me mettre dans un cadre, quoi. Moi, je suis pas trop fait pour être dans un carré ou un rond, un triangle. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, attends, là, je sens que à un moment donné, j'ai envie d'un truc et j'y arrive pas. Et du coup, bah, je me fais aussi accompagner dans ma future profession hein, pour Mm. aller au plus profond de ce que je suis moi, pour aller au plus profond de ce que serait le client. Et puis Mm. moi, j'aime ce côté un peu intime, émotionnel, quoi. Ce que j'aime, c'est que les gens vivent une expérience émotionnelle, voilà. Venir te dire, tiens, sur 5 séances, voilà, tu sors de là, bon, voilà. Moi, j'aime aller chercher les gens au plus profond d'eux-mêmes, quoi. Et Mm. ça, c'est pas toujours avec un outil ou un protocole, c'est aussi se faire confiance, c'est aussi... il y a des choses en plus qui s'expliquent pas, je pense que je veux dire que c'est en moi, Mhm. et qu'il y a même des fois où je dis des choses aux gens, je me dis mais d'où ça me vient? Et en fait, tu vois, je me dis bon attends, d'où ça me vient ce truc? Et en fait, je vois la personne, elle est hyper réactive, et je me dis ouais bon ben ok, c'est Mm. là, je prends quoi, tu vois? Mais c'est important de ce que tu dis, que tu n'as jamais fini d'apprendre. Quand on travaille avec l'humain, on n'a jamais fini de se former sur l'humain, enfin se former, d'en apprendre davantage sur l'humain, d'apprendre comment il fonctionne. Et c'est un apprentissage de tous les jours.
enfin, si tu vas, on est combien, je sais pas combien on est sur la planète, mais ça veut dire qu'il y a autant de vérités. Tu vois, un des présupposés de la PNL, c'est tout ce que la carte n'est pas le territoire. Donc ta vérité, ta vie, c'est pas ma vérité, c'est pas ma vie. Donc forcément, toi, tu vas venir avec quelque chose, moi, je vais venir avec quelque chose, l'autre va venir avec quelque chose. Donc forcément, c'est c'est comme si c'était enfin moi en tout cas, hein, et toi si tu fais ces podcasts, c'est aussi que ça vient te chercher dans quelque chose qui est au fond de toi et que c'est plus fort que toi. Tu te dis, même si je gagne pas ma vie, même si tu débutes, ça vient te chercher. C'est comme si tu étais dans ta réalisation et tu as envie d'encore plus d'apprendre. Et moi je me suis dit à certains moments, bon mais attends, Sandra, bon c'est bon quoi, t'as un taf, voilà, t'as un travail, mais au bout d'un moment, non, mais tu prends un bouquin et deux bouquins, t'en finis un que tu penses déjà à l'autre, tu vois une vidéo, t'écoutes un podcast, et c'est comme si c'était un prolongement de soi. Je pense que tu le comprends, ça, enfin, tu vois, où tu te dis, attends, là, et puis l'humain, oh là là, c'est tellement passionnant. Les femmes, j'adore les femmes aussi beaucoup. Peut-être parce que je suis une femme, mais j'adore ça aussi, voilà, donc... Ouais. Et quand tu parles du fait que chacun ait sa réalité, c'est vrai que c'est parfois difficile à appréhender parce qu'on se dit, bah non, en fait, il y a dans la réalité, c'est ça, il se passe ça. Mais en fait, déjà, chacun a des perceptions différentes. Ah oui. Et finalement, chacun va créer sa réalité. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui le monde est un monde très violent et d'autres pour qui, je crois que c'est Éric Pérez qui disait ça. Il y en a pour qui le monde est génial en fait. Et même si on a l'impression qu'il y a une réalité générale, et par exemple quand on veut faire, je sais pas, quand on veut faire quelque chose et qu'on dit non mais dans la réalité ça se passe pas comme ça, mais dans ta réalité, ma réalité n'est pas la même et en fait c'est pas parce que je n'ai pas la même réalité que toi que je suis perchée ou que je ne me rends pas compte ou que je suis inconsciente. C'est simplement que chacun a sa réalité par rapport à ses expériences, par rapport à ses peurs. C'est tout à fait juste, Alexandra. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en plus, quand tu changes et quand tu es dans un chemin d'évolution, les gens te le disent en fait, mais bon, mais tu rêves ta vie, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que l'argent, tu penses que tu peux créer l'argent, tu penses qu'au je sais pas quel âge tu as toi, moi j'ai à 40 ans, tu vas repartir quoi? Tu attends, mais dans notre vie, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi, le monde est bisounours. Bon, alors moi j'ai un argument de feu, c'est que moi, dans là où je travaille, le bisounours ça n'existe pas, donc ça recadre un peu. Mais après, comme m'avait dit Nathalie, quoi, le jour où on te dit, t'as trop changé, super, merci, parce que moi c'est ce que je veux, quoi. Tu vas leur dire, ok, merci, parce qu'en fait, moi je veux changer, justement. Et effectivement, ton système de pensée, tes croyances, ton comportement, c'est les tiens. C'est ce qui pose problème qu'il faut aller voir pourquoi dans ta vie tu as une difficulté ou une situation qui se répète. Là, on va aller regarder ton système de pensée, tes comportements, tes croyances. Ce qui marche super bien. Si tu as envie de croire que tu vas gagner de l'argent, que tu vas rencontrer l'homme de ta vie au coin de la rue et que ça va être un dieu du... Voilà. Mais celle-là, il faut la garder, quoi. Celle-là, il faut la garder, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement tout ce qui est un peu limitant. Ou alors quelqu'un qui se dit, tiens, ça, j'y arrive pas. Bon. Ça, c'est ok, mais qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu veux voir du monde? Garder toutes les pensées géniales et puis tout ce qui est pourri, on n'en a pas besoin. En même temps, puis on se raconte toujours des trucs qui ne servent à rien, en fait. Les trois quarts des choses qu'on se raconte, tu te passes devant une glace et t'es mal réveillé, tu te dis, tiens, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Bon, mais merci, ça sert à rien. Tu dirais pas ça à quelqu'un d'autre, en fait. mais voilà. Donc, effectivement, c'est vraiment ce truc de se dire, on a tous notre cadre. Et il y a en plus avec le contexte actuel, il y a une partie de la population forcément qui voit que le négatif. Bon, moi aussi j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai envie de boire un verre, de prendre le soleil, j'habite dans le sud, voilà, de voir les Pyrénées. Mais en même temps, je relativise aussi un tout petit peu. T'apprends aussi à te dire, il y a des gens qui sont plus dans la souffrance. En même temps, il faut pas se laisser faire et il faut aussi élever les consciences, la voix. Donc moi je me dis, si je change mon monde à moi, en fait, il faut agir là où on peut. C'est-à-dire, moi, je peux dans ma sphère familiale, dans mon travail et surtout en moi. Voilà. Donc, je me dis, en changeant moi, ou en étant ce que je pense être le meilleur de moi-même, le monde, je vais le voir comme il est, à mes yeux. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi de ce que ton évolution personnelle a pu changer dans tes relations de couple, notamment ?
Je crois que ça, c'est le plus grand pan, le plus gros chantier de ma vie. Euh, euh, j'ai pris conscience, en fait, il y a quelques années déjà, en lisant un bouquin, je pense que tout le monde connaît, Lise Bourbeau, hein, Les 5 blessures de l'âme, 5 ou 4, bon bref, je sais plus. Je me suis reconnue dans la dépendance affective, dans l'abandon. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais ado, donc bon, forcément, tu fais le lien, tu te dis, bon, ben c'est ça, d'accord. Et en fait, tu revois un peu le film, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc tu revois ton film il y a 3 4 ans, tu commences à regarder ton film et tu te dis, mais en fait, je me suis toujours dit ça, en fait, que j'étais pas assez importante, que je me retrouvais toujours toute seule, que je donnais tout aux autres. C'est quand tu prends conscience, en fait. Donc, passe le moment où tu t'auto-flagelles et qui ne sert à rien. Et là où tu te dis, bon, ben, poubelle. celui-là, il sert à rien, en fait. Se dire, bon, ben, ok, c'était comme ça, parce que tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais comme ça, parce que je ne savais pas, et que je ne savais pas faire autrement. Voilà, point. Et à ce moment-là, ben, tu te dis, mais attends, mais c'est pareil, hein, je me suis fait accompagner, les lectures n'ont pas forcément suffi. Moi, je suis quelqu'un, si je reste dans le mental, si je mentalise, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que ça vienne me chercher dans les tripes et dans mon cœur. Tu peux lire 10 livres, il suffit qu'il y ait une personne qui te dise 2 lignes. Voilà, il suffit de trouver le bon interlocuteur avec la bonne énergie à ce moment-là. Et du coup, ben, te dire, mais attends, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux le ressentir? Mais ça me va pas, en fait. Mais du coup, et quand tu continues ta vie, mais que tu sors un peu de ce personnage-là, tu vois, en fait. Et là, tu fais, waouh, en fait, ça va pas. Donc, tu sors de ce rôle, moi, j'ai un rôle un peu de sauveur, tu sors un peu de ça, et tu te dis, ben déjà, je vais aller m'aimer moi, je vais aller me sauver moi, je vais moi être la plus importante pour moi, et c'est pas être égoïste, parce que tu vois, c'est pareil, hein, j'avais pas compris la notion de je suis ma priorité, mais ça veut dire que je suis égoïste. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, c'est ok, c'est pas du tout pareil. Donc, bah, du coup, je vis avec quelqu'un aujourd'hui, hein. Bah, ça veut dire que l'autre, s'il est dans l'inconscience encore, il voit que tu changes, mais il comprend pas, et c'est inconscient, donc il faut se réajuster pour que la personne que je suis en train de devenir puisse matcher avec ce qu'il y avait déjà avant. Donc, effectivement, tu prends le risque de te dire, mais en fait, ça me va plus. Et c'est pas et en fait, tu vois, c'est ce que je me suis dit, c'est pas la faute de l'autre, en fait. Parce que l'autre, il est ce qu'il est. Et c'est Nathalie, je sais plus quand elle disait, l'autre, il est ce qu'il est, je peux pas lui demander de changer. Il était ça, déjà. Il n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Donc, effectivement, si lui, il reste ainsi, il peut y avoir un problème. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais moi, je veux plus revenir à ça. Donc, j'avance. Et ben, c'est pareil, c'est des ajustements quotidiens. Et puis on en parlait aussi la dernière fois, c'est que quand on a cette relation de vouloir être sauveur, on a l'impression de n'exister aux yeux de l'autre que parce qu'on peut le sauver. Et on se dit, ah bah je le sauve, je suis en train de l'aider à essayer de régler ses problèmes. Alors, comme tu me l'avais dit aussi, le soutien est très important, mais on n'est pas là pour régler les problèmes de l'autre. Donc, on peut se sentir exister justement en essayant de régler ses problèmes et se dire, il m'aime parce que je l'aide à régler ça. Et du coup, il va rester avec moi parce que je l'aide à régler ses problèmes. Et, euh, et donc ça, c'est la posture du sauveur. Et quand on sort de ça, on se rend compte qu'en fait, l'autre peut nous aimer. On est aimable, même si on ne l'aide pas à régler ses problèmes, mais simplement, on est aimable parce qu'on est nous, parce que on est capable d'apporter à l'autre notre substance, en fait, juste nous. Mais juste être aimé, enfin juste entre guillemets, hein, être aimé juste pour ce qu'on est. Et c'est ce que je t'avais dit exactement la dernière fois, c'est que qu'à un moment donné, tu vois le schéma, te dire, ok, là, ma compagne, mon compagnon est mal. Moi, je vais lui apporter ça parce que je suis, en plus, attention, je te dis, je suis la seule personne au monde qui peut lui apporter ça. Tu vois, en plus, enfin, moi, je me suis dit ça, hein, je suis, avec moi, c'est juste là. Donc, forcément, comme ça fonctionne, l'autre, il est mieux. Donc, toi, tu te revalorises et je me dis, ben, en fait, ok, vu que moi, je lui apporte ça, c'est ok, il pourra pas partir. Et en fait, j'ai pris conscience, je me suis dit, mais c'est même lui enlever sa responsabilité de lui-même, de se dire, je veux être bien et heureux seul. C'est moi-même, je me dis, mais du coup, je me suis dit, ben, en fait, ça veut dire que je lui fais pas confiance non plus. Ça veut dire que j'ai pas confiance avec la personne avec laquelle je vis en me disant, elle ou il a les capacités de se dire, ben, stop, je veux aller bien. Et c'est de se dire, mais en fait, si, du coup, je faisais pas ça, si j'étais pas ça à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passerait? Déjà, moi, je ferais quoi?
Déjà, moi, je ferais quoi? Je me suis retrouvée de dire, mais ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et à me te tourner le pouce, te dire, mais attends, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Mm. Et te dire, mais en fait, si je fais pas ça, pareil, et l'autre, ça va pas lui aller, c'est pas ça qu'il veut. Et en même temps, bah, c'est, je vais dire c'est le jeu, ma pomme Lucette, mais c'est vraiment de prendre cette conscience-là qu'on a. Alors, c'est ce que tu disais, dans un couple, tu as, voilà, tu te tiens la main, tu as une oreille bienveillante, puis en plus, des fois, moi je sais que je suis quelqu'un de très très dynamique, donc généralement, quand t'es à mes côtés, ça se ressent. Si quelqu'un a une difficulté, je dis, allez, il faut y croire. Bon, ça c'est ma nature, mais en même temps, l'autre, en fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que on a la responsabilité que de son bonheur. Ça, voilà, je sais que c'est Nathalie Lefebvre, avec qui j'ai fait une formation, c'était pas du tout clair dans ma tête, ça. Je me disais que, tu sais, je me suis souvent dit, ah, mais je suis pas sa priorité, oh là là, mais c'est à lui de me rendre heureuse. Et maintenant, je me dis, mais waouh, j'avais tellement peu d'estime, en fait. Même, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi, c'est vraiment l'estime de la femme que j'étais. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes dans ce schéma-là, mais il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas non plus, hein, que ce que je raconte, ou ce que même toi tu dis, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Moi, je sais qu'autour de moi, quelqu'un m'a dit l'autre jour, si l'autre c'est ma moitié, quoi. Il est là pour me compléter. Ah, je lui dis, oui, c'est très bien, c'est ce que moi j'ai pensé aussi. Donc ça veut dire que c'était qu'une moitié, quoi. C'est-à-dire l'autre il est pas là, il te manque un bout. Mais non, mais rien à voir. Quand t'imagines ce truc, quand t'es à deux, tes fusions. J'ai eu une conversation, après tu arrêtes parce que la personne c'est pas en conscience. Mais ça me paraît tellement maintenant, je me dis, mais je me dis pas qu'elle a tort finalement, parce que chacun, tu vois, a sa réalité et sa vérité. Mais je me dis, c'est tellement bon d'être complet, rien qu'avec soi, en fait. Ouais. Voilà. Et puis de se dire qu'en fait notre bonheur va pas dépendre de la personne qu'on a en face. Moi je pense aussi que dans un couple, après c'est que ma vision, mais je pense que dans un couple c'est important de garder en tête qu'on peut avoir des évolutions différentes et que un couple n'est pas nécessairement éternel. Je préfère ne pas me mettre avec quelqu'un en me disant je vais passer ma vie avec, mais simplement je vais faire couple avec lui pendant un certain temps, pendant que ça nous rend heureux. Et puis, si jamais on a des évolutions différentes qui font que on n'est pas heureux à un certain moment ou que nos chemins se quitteront, mais aussi, du coup, ça replace un peu le couple dans quelque chose de possiblement éphémère, en fait. Déjà, on savoure beaucoup plus, je trouve, parce qu'on se dit, en fait, l'autre ne nous appartient pas, il a sa liberté, il peut très bien partir, et moi, je peux très bien partir aussi. Et du coup, on savoure beaucoup plus chaque moment en se disant, ça se trouve, c'est le dernier. Enfin, ça se trouve, c'est le dernier. Tu vois, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que peut-être qu'on fait une confusion, beaucoup de gens, et moi y compris, peut-être même encore un petit peu maintenant, entre attachement et amour, en fait. Où, en fait, du coup, t'as peur de souffrir, t'as peur de le perdre, alors qu'effectivement, perdre, ça veut dire qu'il est à toi, mais en fait, non, il est pas à toi. Moi, je sais que ça m'est arrivé de voir mon compagnon heureux, parce qu'il a fait des choses avec d'autres gens et à l'extérieur. Je suis très honnête avec moi-même, qu'il y a des moments, je me suis dit, mais ouais, ça m'agace. Je voudrais que ce bonheur-là, il est qu'avec moi. Mais c'était ça, pour le coup, c'est terriblement égoïste, hein, parce que ça voudrait dire que si moi je suis avec des copines et que je passe un super moment, il va me dire, tu t'es amusé sans moi. Et ça, je ne le supporterai pas. Donc en plus, voilà. Mais effectivement, c'est quand on a cette vision-là, en plus, j'ai le sentiment qu'elle est plus douce et qu'elle est libératrice, en fait. Exactement. Elle libère de un peu cette pression, quoi, de te dire, ah oui, c'est l'homme de ma vie, j'ai 30 ans, ça y est, je casse 60 ans, oh mon Dieu. Ouais. Bon, alors que c'est un peu vivre l'instant présent, finalement. C'est-à-dire apprécier à aujourd'hui. Après, ça veut pas dire que ça peut... Quand tu épouses quelqu'un, quand t'es avec quelqu'un, t'as envie que ça fonctionne. Oui. T'as envie de te dire, tiens, tu seras le père de mes enfants ou la mère de mes enfants, mais ça... Mais pour l'avoir vécu, voilà, je peux comprendre le fait de te dire, ah oui, mais voilà, sans lui, je suis perdue, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est fort comme mot, hein, mais je l'ai dit, et je l'entends autour de moi. Et je me dis, quand moi je suis sortie de là, que je l'entends, ça me fait un peu mal, je me dis, waouh, mais non, t'es pas perdu, en fait, et toi avec toi, tu peux pas te perdre, quoi. Tu peux pas te perdre. Mais ça, c'est, comme tu disais, c'est incroyablement libérateur parce que au début, j'étais un peu comme toi, en fait. Il y a des moments où ça me revient aussi, c'est-à-dire que il y a des moments où je me dis, mon Dieu, par exemple, de la jalousie.
où je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, il y a quelqu'un de mieux que moi. Et puis après, j'arrive à prendre ce recul-là de, mais en fait, il y a personne de mieux ou de moins bien que toi, vous êtes juste différents. Et en fait, de remettre aussi la conscience sur, c'est un humain qui a sa liberté. Donc, c'est ma responsabilité à moi de rester dans ce couple ou pas. Mais lui, en soi, il a sa liberté. Et moi, j'ai la mienne. C'est de ma responsabilité et de ma liberté de rester dans ce couple ou non. Et en fait, ça remet chacun à sa place, je trouve. Et ça, c'est vraiment, vraiment libérateur. Ça C'est enlève un très poids, juste, en fait. Alexandra. Ouais, c'est très juste. Mais effectivement, après, on est des êtres humains. Euh, Oui, mais oui. donc forcément, il peut y avoir un matin où t'es un peu, bon voilà, tu peux être un peu mal luné, ou avoir une difficulté dans ta vie qui vient, ben, du coup l'autre, voilà. Mais effectivement, je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as avancé, tu peux plus faire marche Mm, arrière. mm, Donc ta conscience, elle vient tout de suite te dire, Sandra, ça c'est pas toi. Ça c'est ton émotionnel, ça c'est ta mm. fatigue, ça c'est ta colère, mais c'est pas lui. Là, c'est toi avec toi. Ouais. Donc forcément, ça redescend plus vite, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir tu sens une espèce de jalousie monter, tu te dis, bah attends, en fait, au fond, je m'en fiche de ça. Oui, Pourquoi je mais fais oui. ça? Mm, Donc mm, moi, je fais ça, en fait. Ok, qu'est-ce qu'à ce moment-là a besoin d'être nourri? Est-ce mm. que je me sens fatiguée? Je me suis pas trouvée belle parce que j'ai trop mangé ou j'en sais rien quoi. Et du coup, hop, je place, c'est sa faute. Alors que pas du tout. Mm. Et donc, quand on a conscience de ça, après, ça se fait pas en 24 heures. Quand on a Non, 20 ouais. ans, 30 ans, 40 ans, qu'on a fonctionné toujours comme ça, qu'on Mm, a mm, vu mm. peut-être nos parents faire comme ça et que, bon, bah, voilà, mais il faut avancer et il faut pas l'oublier, quoi. Il Mm. faut vraiment pas se le répéter, mais vraiment plus sortir de là, en fait. Ouais. Mais voilà, mais je pense que l'important, c'est vraiment déjà de pas culpabiliser quand ça nous arrive, parce Hum, qu'on est humain et tout le monde va le ressentir, mais tout à fait. simplement de se dire, bon, bah, je l'ai ressenti, c'est un fait, mais maintenant, je prends du recul, et c'est ça qui change tout. La culpabilité, à mon sens, ça ne sert à rien Mm, mm, mm. voilà, on a fait ça, ok. À ce moment-là, je vais plus réagir. Moi, ça m'arrive, tu sais, ça peut t'arriver, ou avec mes enfants, des trucs, tu t'emportes, tu te dis, bon, ben, ok. À ce moment-là, Mm. j'ai pas su faire autrement. Point. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté, oui, mais t'aurais pas dû, mais ça ne sert à rien, en fait. C'est comme Mm. quand tu manges trop de gâteaux, tu te sens coupable, en fait, tu vas passer les 3 quarts du temps de plus à les digérer parce que ça fait 3 jours que tu penses à le gâteau que t'as mangé il y a 3 jours. Ah, mais, tu vois, c'est Ouais. un Mm. peu le truc, alors qu'en fait, bon, ben, tu l'as mangé, bien ou pas bien, c'est fait. Point. Mm. Voilà. Donc après, rien n'empêche de reprendre la situation et de te dire pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, enfin, j'aime pas trop le pourquoi, moi, mais c'est plutôt qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce qui a fait Mm. que j'ai dit ça. Et puis après, on peut ne pas chercher à savoir et à expliquer, et c'est fait comme ça. Terminé, on n'est pas obligé de tout analyser non plus dans notre quotidien. On peut Ouais, aussi se ouais. dire, bon, Mm, ben mm. voilà, c'est comme ça aujourd'hui, ben demain ça, voilà, ou ce soir ça ira mieux. Mm. Voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. C'est quand on est vraiment malheureux et qu'on n'arrive pas à avoir un amour sain, en fait. Mm. Voilà. Mm. Et par rapport à ta relation avec tes enfants et à l'éducation que tu as décidé de leur donner, qu'est-ce que ton cheminement personnel, du coup, t'a apporté dans cette éducation et dans ta relation avec tes enfants? Alors, moi, je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. Euh, on voit maintenant dans les réseaux sociaux beaucoup de mamans, voilà, où on les voit interagir avec leurs enfants sur l'éducation. Euh, Donc c'est très récent chez moi, ce truc de Mhm. se dire, tiens, enfin moi j'ai éduqué mes enfants, j'allais dire lambda, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on veut dire trop, mais bon voilà, mes valeurs, le partage, l'écoute, la Mhm, mhm, gentillesse, bon les mhm. choses voilà qui sont pour moi naturelles, hein. Puis bon tu sais quand voilà le boulot, un garde alterné avec papa, bon un peu une vie un peu des fois où tu prends pas le temps de te poser, donc je dirais surtout que maintenant en fait c'est que ce qui est assez fort c'est que je me dis ben en fait moi je suis arrivée ici dans ce monde, hein, avec mes croyances, mes problématiques, mes états émotionnels, des fois, voilà, qu'il faut transcender, mon évolution à faire et mes expériences. Et ce qui est fort, c'est que je me dis, ben, elle aussi, en fait. Donc, c'est comme si tu leur redonnais aussi de leur responsabilité. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire à ton enfant 10 000 fois par jour, je sais pas, sur ses études, sur son cursus, voilà, tu peux l'accompagner. Maintenant, il faut aussi laisser l'enfant dans sa responsabilité. Ou alors, tu vois, elles sont adolescentes, donc forcément, l'adolescence, c'est l'image de soi qui compte, les copines des réseaux sociaux. Bon, Mhm. tu essayes d'amener autre chose de ça.
Et par contre, là où je vois la vraie différence, c'est qu'en plus, moi, j'ai 3 filles. Donc, l'image de soi, voilà, ça, je suis venue amener, voilà, de l'amour, de la bienveillance. Vous êtes suffisante, vous êtes belle, vous vous regardez tous les matins dans la glace et je suis une bombasse, quoi. Mais vraiment, c'est pas autant, c'est de dire, voilà, je m'aime comme je suis. Et ça, voilà. Croire en ses rêves, voilà. J'ai envie de faire ça dans ma vie. Ma fille, tu vois, elle a 12 ans, elle a pas très envie de travailler à l'école, mais pour autant, elle te dit qu'elle va travailler à la NASA. Je suis à fond, quoi. Je lui dis, mais vas-y, chérie, tu peux. Mais après, pour autant, je vais un peu forcer sur les devoirs si elle fait pas ce qu'il faut, mais pour dire que c'est pas de limite, en fait, dans ce qu'elle désire faire. Et puis, si elles se prennent la tête avec des copines pour des choses, voilà, c'est venir aussi amener un peu de douceur dans leur monde, en fait, avec ce qu'elles sont capables d'analyser. Et puis, elles voient leur maman aussi, elles me voient aussi, dans mes relations de couple, elles voient ce qui se fait, je dirais, elles sont grandes, donc elles comprennent certaines choses. Moi, avec mes parents, mes frères et sœurs, donc, vu que c'est dans un cercle, elles voient. Donc, certaines posent des questions. Voilà, donc après, j'ai un côté spirituel aussi, où bon, il y a tout le contact avec la partie invisible, on fait des séances de méditation, tu vois, les trucs, les demandes, quand c'est les pleines lunes, nouvelles lunes, voilà. Elles prennent peut-être ça un peu comme un jeu, mais je sais que, je me dis, c'est planter des graines, en fait. C'est planter des graines. Ça marche pas, et puis après, elles font comme elles veulent, hein, mais c'est un peu planter des graines. Mais c'est vrai que avec ce que je sais aujourd'hui, sûrement que je sais pas si j'aurais fait différemment, mais ça me met un petit peu plus d'amour de soi, en fait, dans les enfants. C'est-à-dire pas toujours, tu vois, je me disais l'autre jour, je regardais le bulletin scolaire et je me dis, en fait, on vient que relever ce qui va pas. Il y a qu'en bas où on met, bon trimestre, il y a pas, voilà, même si t'as eu 3 notes pourries, peut-être que t'as super bien participé, peut-être que ton comportement a quand même été exemplaire. Et je me suis fait cette réflexion, de toujours, voilà. Alors, à mon sens, il faudrait un peu plus les valoriser, à mon sens. Et puis en plus, le système de notes, c'est vraiment juger sur un instant T. Pour le coup, c'est pas du tout prendre la personne dans sa globalité. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, voilà, vraiment l'amour de soi. Voilà, là-dessus, voilà. Là, je sais qu'il y a eu un changement. D'accord. Et donc on va se rapprocher un petit peu de la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui nous écoutent ? C'est là qu'il faut que je fasse court et ça, je sais pas trop faire. Je dirais que quoi que les personnes qui nous écoutent traversent dans leur vie, tout finit par passer. Et tout a une solution. Et qu'ils n'oublient pas que la chose la plus importante qu'ils ont, c'est eux. Voilà. Et ça, il faut vraiment que ça descende dans les cœurs des gens qui écoutent, quoi. Le plus important qu'ils ont au monde, c'est eux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner sur ce podcast parce que c'était vraiment une conversation très enrichissante que nous avons dû recommencer car nous avons un petit souci de... Oui, on n'était pas assez bavardes en fait, c'est ça surtout. Mais c'était un réel plaisir de reprendre cette discussion. Tu vois, dans l'impro, 2 fois de l'improvisation, 2 fois, nickel. Voilà. Est-ce que tu voudrais qu'on puisse te retrouver quelque part ou te contacter par exemple sur Instagram, Facebook ou par mail ? Oui, avec plaisir. Alors, mon adresse mail, c'est faitdudéclic, comme une fée, hein, donc faitdudéclic@gmail.com. Et puis sur Instagram, c'est Chandra, le _8, Vicente, 64. Voilà. Ou sinon, s'ils te suivent à toi, ils ont qu'à me chercher, ils me trouveront. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, Alexandra. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.